Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats. Donc, vous allez voir, je pense que vous avez vu avec la miniature, il y en a pas mal. Il faut savoir que je passe des concours importants ces derniers temps et que j'avais envie de relâcher la pression en achetant des livres. Voilà, chacun gère la pression comme il le peut. Moi, je vous avoue que voilà, les livres m'ont beaucoup aidé. D'autant plus qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà lus, donc au final, voilà. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que je me suis mise sur des groupes de littérature anglophone, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait envie et qui ne seront pas traduites en français, donc que j'ai lu. D'autant plus qu'il fallait que j'améliore un peu mon anglais. Et dernière chose, je collectionne les ouvrages fantasy asiatiques. Plus tard, je pense que je m'intéresserai plus à la fantasy africaine, à la fantasy indienne, etc. J'attends vraiment, vraiment très très fortement qu'on fasse plus de traductions de fantasy indienne. Il y en a plusieurs qui me font très très envie. Mais bon, pour l'instant, je suis complètement fan de la littérature fantasy asiatique. Et donc, quand un ouvrage sort pour motiver, entre guillemets, les maisons d'édition à les publier, je les achète. Donc voilà, et je les lis. Pas tous, mais quand même plusieurs qui me font très très envie. Donc voilà, tout ça mis ensemble, j'ai un peu craqué. Mais on n'a qu'une vie, j'ai 27 ans, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc mon premier achat, j'ai acheté en français parce que je suis une flemmarde, My Dear Freaking Prince, qui est maintenant Red, White, Royal Blue, je crois, de Casey McKinston. J'ai beaucoup aimé One Last Stop. Et donc ceci, c'est son premier, qui raconte l'histoire d'amour entre le fils du premier ministre américain et le fils de la reine d'Angleterre. Je sais pas. Oui, je crois. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé One Last Stop et j'aimerais par la suite lire I Kissed Sarah Wheeler, qui est son troisième, mais j'espère pouvoir le trouver en bibliothèque le temps que je finisse celui-ci, donc je ne l'ai pas acheté, même si il vient de sortir. Ensuite, on va passer au lire en anglais. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur comment lire en anglais. Je m'y suis remise récemment et j'ai pas mal de pistes pour améliorer l'anglais. Donc ici c'est Payback a Witch de Lana Harper, Is Revenge the Sweetest Magic of All, a sexy, funny, charming romp that scratches that witchy autumn itch just right. Donc j'aime beaucoup la couverture, mais bon, ils sont très forts. Donc ça parle de Amy Harlow qui s'est exilée de sa ville magique et quand elle y revient, elle tombe très vite amoureuse de Talia Abramov, qui est une badass, une super sorcière, et en fait le problème c'est que cette sorcière veut se venger. Et donc voilà, c'est une histoire lesbienne apparemment, très sympa, donc j'ai hâte de la lire, des sorcières, une histoire LGBTQ+, que demande le peuple. Ensuite, je voulais un ouvrage de Cozy Fantasy, donc j'ai acheté The Very Secret Society of Irregular Witches. Tasha Suri nous annonce The Cozy Magical Romance You've Been Waiting For, et She Found Magic in the Most Unlikely Places de Sangu Mandana. Est-ce qu'on a une photo? Oui, je pense qu'elle est indienne. En tous les cas, si je vous lis le résumé qui est très court. Living tutor wanted for 3 young witches. Must have nerves for steel. Previous teaching experience not necessary. Witchiness essential. Et en gros, ce sont des sorcières pas très douées apparemment, qui se retrouvent dans un manoir et il y a une histoire d'amour. Apparemment, c'est très 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 chouette, donc j'ai hâte de le lire. Un peu déçue parce qu'en fait il y a plusieurs couvertures disponibles sur le marché et quand je l'ai commandé, on m'a pris la version paperback, hardback, donc avec la couverture en dur et la dust jacket. Donc en fait le problème c'est que il est un peu moins joli, il est beaucoup plus encombrant qu'un paperback qui est beaucoup plus petit et la couverture ne me plaît
pas trop. Donc bon, malheureusement, mais j'ai hâte de le lire. À mon avis, ça va être super intéressant. Ensuite, j'ai acheté Du thé pour les fantômes, une quête intime où la poésie des contes infuse le réel de Chris Wilkiewicz aux éditions de Nuel Lune d'encre. Donc regardez la beauté absolue de cet ouvrage. Je ne savais pas qu'il sortait, je l'ai vu en librairie, j'ai complètement craqué, je ne pouvais pas le laisser en rayon. Je vous lis juste le début du résumé. Agonie et sorcière, Félicité, passeuse de fantômes, le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme. Et on nous dit, entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Ça a l'air d'être absolument génial, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de la couverture et du résumé. Donc voilà, et en plus, c'est une autrice française, donc j'avais très envie de le découvrir. Et regardez-moi cette beauté absolue. Enfin, je ne pouvais pas le laisser. Ensuite, pour changer un peu, j'ai acheté cet ouvrage de Etsu Sugimoto. Donc, je voulais absolument le lire. J'ai pas pu attendre qu'il sorte en poche. Donc, il s'agit de l'ouvrage Fille de samouraï. Je vous ai laissé le bandeau qui dit que Amélie Nothomb appelle cela un texte bouleversant. Donc, préface d'Amélie Nothomb est précisée en 4e de couverture. C'est encore précisé au tout début de l'ouvrage. Donc, Etsu Inagaki Sugimoto. Donc, vous voyez. Vous êtes prêts pour la préface d'Amélie Nothomb? J'espère que vous êtes prêts. C'est ça. C'est ça. Donc bon, je ne l'ai pas acheté pour la préface d'Amélie Nothomb, mais j'ai bien fait, parce qu'autrement, ça aurait été un peu compliqué. Mais honnêtement, parfois les maisons d'édition, vous abusez. Enfin, partie A, sérieusement, c'est même pas une préface, c'est quelques lignes. Bon, voilà. Et j'ai pas été transcendée par ces quelques lignes. J'aime beaucoup Amélie Nothomb, hein, mais bon. Donc de quoi ça parle en fait? C'est le journal d'Etsu Sugimoto qui raconte en fait dans le Japon traditionnel qu'est-ce que c'est que d'être la fille d'un samouraï avec toutes les règles que ça comporte. Donc j'ai très hâte de le lire. Je me réjouis beaucoup. Ensuite j'ai acheté de Françoise Vergès un ouvrage, Un féminisme décolonial aux éditions La Fabrique. Je sais qu'il est assez controversé, donc je ne me suis pas encore penchée sur les controverses, mais j'avais très envie de le lire pour voir comment on peut intégrer le décolonialisme et les luttes antiracistes au féminisme. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Ensuite, je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'en général, les essais, je les annote, je les utilise comme ouvrage de référence. Il y a beaucoup d'essais que j'emprunte à la bibliothèque quand je sais qu'ils ne vont pas me servir dans mes recherches personnelles. Mais quand je sais qu'ils peuvent me resservir dans mon parcours universitaire, je préfère les acheter en fait, parce qu'ils vont me resservir. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un ouvrage aussi que je ne pouvais pas attendre qu'il sorte en poche. Il s'agit du Destin d'Anjali de Hema Marcella. Donc c'est un ouvrage, c'est une autrice indienne et je vous prépare une vidéo sur mes meilleures lectures indiennes. Donc Hema Marcella est née dans l'Andhra Pradesh et elle vit maintenant à Londres. Et donc cette histoire raconte le destin d'Anjali qui a 10 ans quand elle est mariée à un homme qu'elle n'a jamais connu. Et à 16 ans, elle est veuve et du coup, elle est menacée d'être brûlée vive avec son mari, qui sont des coutumes encore en vigueur en Inde dans les années 1920. Donc ça a l'air d'être un destin de femme absolument magnifique et j'ai très envie de le lire. Donc voilà, je l'ai acheté. Ensuite, ah non, celui-ci, je ne vais pas vous montrer, je ferai une vidéo dédiée sur une femme féministe du 18e, mais je préfère ne pas vous en parler tout de suite pour ne pas vous spoiler. Ensuite, en littérature anglaise, j'ai acheté Becky Albertalli, Imogen Obviously, New York Times bestseller. C'est l'autrice de Simon and the Homo Sapiens Agenda. Je crois qu'en français c'est Love Simon. Je suis pas sûre, j'ai pas vu le film et j'ai pas lu le livre, mais voilà. Et donc là, on rencontre Imogen
qui est bi et qui va tomber amoureuse d'une fille. Et j'ai envie de douceur et de légèreté ces derniers temps. Donc voilà, ceci explique cela. Donc je me réjouis beaucoup. Ensuite, j'ai acheté cet ouvrage qui était justement beau, que je ne pouvais pas le laisser en rayon. Enfin, regardez-moi cette beauté, c'est sublime. C'est vraiment très très beau. Je suis contente que les maisons d'édition, en l'occurrence Rajo, fassent vraiment des efforts sur ce genre d'édition parce que c'est très très beau et c'est des beaux objets livres qui donnent envie de lire et je pense qu'ils donnent envie de lire aux jeunes, donc ça c'est vraiment chouette. Donc il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim qui reprend un conte chinois. Non, je pense qu'il reprend un conte qui n'est pas forcément chinois, il reprend un conte des frères Grimm. Oui, il reprend le conte des 7 grues en fait. Et donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, j'ai très très hâte de le lire, je me retiens fortement de ne pas le commencer, mais je me retiens. Il s'agit d'une duologie, donc ça c'est vraiment super. Comme je vous l'ai dit, comme je me répète, je ne supporte plus les sagas, j'ai besoin de quelque chose qui se termine rapidement, parce que quand vous lisez beaucoup, je sais pas vous, mais moi si je lis plusieurs sagas, je me perds complètement et je perds surtout l'envie de lire la suite. Et donc savoir que c'est une duologie, ça me va très très bien. Ensuite, j'ai acheté un autre qui me fait très envie. Et en plus, celui-ci, c'est un one-shot. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il s'agit de La fiancée du dieu de la mer, aux éditions Lumen de Axio. Couverture incroyable, magnifique, là aussi. Donc je ne vais pas vous donner le résumé parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Je crois que le résumé spoil un petit peu. Mais il a l'air super. Et là, on s'appuie sur des traditions coréennes et des mythes coréens. Donc vraiment très intéressée. Et toujours dans cette même vibe, j'ai acheté aux éditions Hugo. Donc là, je suis un peu déçue de la qualité de l'objet. Donc il s'agit de la fille de la déesse de la lune qui reprend des mythes chinois. L'autrice Su Lin Tan, elle est malaisienne. Et donc ça m'intéresse beaucoup. J'en suis déjà à un quart. Pour l'instant, c'est très bien. Mais en fait, je suis déçue parce que si vous regardez par rapport à l'ouvrage publié par Rajo, donc il y a aussi les pages colorées. En fait, si je vous l'ouvre, j'essaie de ne pas l'abîmer. Bon, déjà, il y a une couverture de protection. Et vous voyez, c'est trop beau. Enfin, vraiment, il y a un travail sur l'ouvrage. Il y a tout un... La couverture est embossée, brillante. Enfin, la tranche aussi, il y a vraiment un joli travail. Le papier est doux. Vraiment, c'est vraiment un très beau travail d'édition et franchement, je les félicite parce que c'est vraiment très beau. On a aussi, comme à l'américaine, une couverture, enfin le visage de la personne qui a écrit le livre avec un petit résumé de sa vie. Et en fait là, ça pourrait être très beau parce que l'image en soi est très belle, mais en fait je trouve que ça fait beaucoup moins qualité. Et je pense, ouais, il est plus cher que celui de Rajo. Ils ont été publiés, je pense, le même mois ou à un mois de différence. Il est plus cher que celui de Rajo et franchement, même la couleur des pages, c'est joli rose, mais je trouve que c'est beaucoup moins joli, c'est assez rugueux. On sent que c'est du papier de moins bonne qualité. Pas de dust cover, ce qui est un peu dommage quand même pour un hardback. Pas de grand travail. Enfin, je veux dire, couleur rose, oui, bah c'est joli. Mais peut-être qu'on aurait pu mettre des illustrations, quelque chose. Bon, bref, je trouve que un peu décevant, surtout avec les magnifiques éditions. Même celui-ci, je le trouve mieux travaillé que celui-ci qui fait un peu grossier, je dois vous avouer. Donc voilà, un peu déçu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais j'aurais voulu que ce soit un peu mieux. Et celui-ci est vraiment très bien pour le moment. Ensuite, j'ai acheté un petit ouvrage de Tayama Katai, il s'agit de Futon. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai très envie de le lire. C'est un classique de la littérature japonaise et qui a fait scandale lors de sa parution, donc je me réjouis. Et j'ai aussi acheté, toujours aux éditions Kamurakis, Loi sauvage de Mori Ogai. Là aussi, un classique de la littérature japonaise qui vient d'être réédité. Donc je me réjouis là aussi beaucoup. Je crois que ça parle d'une courtisane
et d'un étudiant en médecine qui passe toujours devant sa fenêtre, mais j'en suis pas sûre, je ne l'ai pas lu. Ensuite, on arrive au bout de ce haul extrêmement long, mais voilà, c'est mon petit plaisir. J'ai acheté The Spanish Love Deception aux éditions J'ai lu, donc c'est la traduction française. C'est un ouvrage qui fait vraiment un tabac dans les pays anglo-saxons. Apparemment, c'est un enemies to lover, donc au début ils sont ennemis, ils tombent amoureux, etc. J'en sais pas beaucoup plus, j'en ai pas cherché beaucoup plus. J'ai envie de littérature légère et un peu de comédie romantique, parce que j'en ai apprécié certaines ces derniers temps. Donc voilà. Ensuite, dans un autre genre, mais que j'aime toujours autant, j'ai découvert l'existence de cet ouvrage aux éditions Zulma. Il s'agit de Les boîtes de ma femme de Eun Hee Kyung, qui en fait sont des nouvelles sur la vie conjugale en Corée de nos jours, qui ont l'air très très intéressantes, donc voilà, je me réjouis. Et enfin, l'avant-dernier ouvrage, c'est The Dead Romantics de Ashley Poston, que j'ai absolument adoré. C'est une ghostwriter, donc une jeune femme qui écrit sous le nom de plume de quelqu'un d'autre, de très connu, qui va tomber amoureuse de son éditeur, qui est mort. Et elle va s'en rendre compte quand elle doit revenir dans sa ville natale, où sa famille, qui sont des croque-morts, l'accueille pour une circonstance bien particulière. J'ai adoré, c'était super. Mais je vous en parlerai plus en détail. Et enfin, dernier achat, mais bon, ces achats se divisent sur plusieurs mois, hein, parce que vous savez que je tourne mes vidéos et je les poste pas forcément en même temps. J'aime bien tourner plusieurs vidéos et ensuite vous les poster tranquillement. Donc bon, tout ça se dilue sur plusieurs mois et je ne vais pas au restaurant, je ne voyage pas ces derniers temps pour des raisons personnelles, etc. Bref, il y a plein de choses qui font que un des moyens de me faire plaisir ces derniers temps, c'est d'acheter des livres et de lire, parce que je n'ai pas beaucoup d'autres loisirs, pour des raisons extrêmement personnelles. Mais du coup, voilà, j'avais envie, et j'ai du coup acheté Legend and Lattes de Travis Baldree aux éditions Inis, qui sont des éditions assez intéressantes sur lesquelles je vais me pencher. Et en gros, c'est un ouvrage de cozy fantasy, comme vous pouvez le voir, d'une orque qui en a marre de se battre et qui va décider d'ouvrir un café. Sauf que dans ce monde magique, personne ne sait ce que c'est un café. Donc voilà, j'ai commencé à le lire et puis après je l'ai laissé parce que je trouvais trop chouette et je voulais vraiment prendre le temps d'être beaucoup plus zen, et je serai beaucoup plus zen à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, j'attends juste d'être suffisamment zen et complètement en mode détente pour pouvoir le lire, et ça va être une parfaite lecture d'été. Donc voilà, c'était un très long haul, mais il y a pas mal de livres que j'ai déjà lus. N'hésitez pas à me dire si certains vous plaisent, si vous ont donné envie. J'essaierai de vous faire une vidéo en fait dédiée à la fantasy asiatique, en tout cas aux dernières sorties, parce que j'ai aussi La jeune fille à la cithare, j'ai Celle qui devint le soleil aussi, que je suis en train de finir. Donc voilà, j'en ai plusieurs et j'avais vraiment envie de faire une vidéo un peu comparative, dédiée, les mettre un peu en lumière, donc ça va arriver. Mais j'avais aussi envie de faire une vidéo sur la littérature indienne, donc là aussi, je sais pas vraiment dans quel ordre ces vidéos vont arriver, mais voilà, c'est mes projets futurs. Il y a cette vidéo, une vidéo aussi sur la littérature lesbienne dans la littérature asiatique qui me tarde de vous tourner. Et j'ai aussi une vidéo sur la littérature suisse. Voilà, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et j'en ai une sur la littérature belge aussi qui devrait bientôt arriver. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous intéresseront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air et à me laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Instagram, que j'ai débutée il y a vraiment pas longtemps, enfin qui était active mais que je n'alimentais pas du tout. Et maintenant j'essaie de la rendre un peu plus active, et c'est un super moyen pour moi de discuter avec vous, parce que c'est plus ergonomique que les commentaires YouTube parfois, mais j'adore vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser aussi, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!